enregistrements, donc raison pour laquelle j'ai mis pour qu'on puisse entendre davantage. Merci à chacun d'entre vous pour tous les efforts que vous faites pour que cette session soit la meilleure des sessions. Hier, on était en train de voir cette attraction qui continue d'avoir son effet en nous au point qu'on souhaite partager toute notre vie avec cette femme qu'on a choisie parmi toutes les femmes du monde ou cet homme qu'on a choisi parmi tous les hommes du monde. Quelle chance! Et donc, un meilleur plus une meilleure, ça donne quoi? Eh bien, the best of the best. Et donc, chaque couple est unique. Chaque couple est le meilleur couple. Après quelques années de mariage, on peut se dire, waouh, est-ce qu'on est encore meilleur? Oui, vous l'êtes et vous le serez toujours. Aucun couple n'est identique, parce qu'aucune personne n'est identique. Chaque personne a son histoire. Et deux histoires jumelées pour en former qu'une seule, c'est à construire. Ce n'est jamais gagné. C'est pour ça, hier, je vous disais, quand quelqu'un dit « Ah, je connais mon conjoint », là, apparaît s'installe et on ne s'émerveille plus. On n'est plus dans l'admiration de l'autre. Or, le moteur de l'amour, c'est l'admiration. Parce que c'est l'admiration qui va créer le désir. Et ce désir va me pousser, va me stimuler au point de vouloir vivre pleinement cet amour dont le propre est l'unité. Et donc, ce matin, on va voir maintenant le dessein de Dieu sur l'homme et la femme. Hier, on a vu le mariage, que dans toutes les civilisations, il y a ce lien matrimonial que vivent les personnes qui s'aiment. Aujourd'hui, on va voir le dessein de Dieu. Pourquoi Dieu a créé un homme et une femme? Pourquoi Dieu a voulu l'homme? Pourquoi Dieu a voulu la femme? Dans l'encyclique Casti Conubili du pape Pie XI du 31 décembre 1930, peut-être la plupart d'entre nous n'étaient pas encore là, mais on peut le consulter quand même, cette encyclique, elle est très belle. Le pape dit ceci: c'est de Dieu que vienne l'institution même du mariage, ses fins, ses lois, ses biens. Ce sont les hommes qui sont les auteurs des mariages particuliers avec les devoirs et les biens établis par Dieu. C'est Dieu qui est même l'auteur. C'est lui qui a voulu cela. Et donc, avec vous ce matin, je voudrais qu'on approfondisse cette réflexion sur le dessein de Dieu. Ça, le plan de Dieu. Le premier récit symbolique, la différence entre l'être humain et l'être animal. On va le voir dans ces textes que nous allons lire de la Genèse. On dit « Au commencement, Elohim crée le ciel et la terre ». Au commencement. Il va créer le ciel et la terre. Le Dieu Elohim crée en parlant. Il dit « La lumière ». Et cela fut. Le ciel, la terre et tout ce qu'il dit, cela vient à l'existence. Donc Dieu crée par sa parole. Il dit que cette terre produise de l'herbe, l'arbre le fruit, pour son espèce. On remarque cette première expression, pour son espèce. Le début de la création est rythmé par ce mot, selon leur espèce. Toujours l'expression pour leur espèce revient, et revient 10 fois. Ce qui n'est pas sans doute par hasard dans ce premier récit de la Genèse, entre les versets 11 et les versets 25. Elohim, en créant en effet les animaux et les végétaux pour leur espèce, c'est-à-dire ils atteignent ce qu'on appelle leur finalité, ce pourquoi ils sont créés, c'est pour leur espèce. Cette expression va disparaître
Et il y aura un autre emploi qui va venir. Pour l'homme, Dieu ne va pas dire pour leur espèce. Pour l'humain, Dieu dit, nous ferons Adam, c'est-à-dire l'humain, le poussiéreux, le tiré de la terre en hébreu, Adama, en hébreu ça veut dire le terreux, le poussiéreux. À notre image comme à notre ressemblance. Ils assujettiront les poissons de la mer, le volatile des ciels, la bête, toute la terre, tout reptile qui rampe sur la terre. Elohim crée l'humain en son image, en l'image d'Elohim. Il le créa, mâle et femelle. Il les créa. Genèse 1, verset 27. Il a commencé par créer, nous dira le Midrash, c'est-à-dire cette interprétation hébraïque de ce verset, il les créa hommes et femmes. Le Midrash Bereshit, comme on l'appelle, commente comme suit ce verset 27 de la Genèse. Il a commencé par le créer avec deux visages, puis il la divise en deux. On se sentirait nostalgique du banquet de Platon. Platon, dans le banquet, se dit, mais d'où vient l'amour? Comment est né l'amour? Il dira que Dieu, avec Zeus, avait créé l'être humain. Et c'était tellement prospère, il commençait même à défier Zeus. Et Zeus, qu'est-ce qu'il va faire? Il va demander que l'homme soit coupé en deux. Et après, il a vu que ce n'était pas joli, les entrailles étaient dehors et tout, il va refermer de l'autre côté. D'où l'expression « je cherche ma moitié ». Et donc c'est ce mythe androgénique. Et donc le Midrash nous dit, cette description du prototype humain avec deux faces est une simple illustration que les Juifs ne prennent pas pour autant à la lettre. Le terme hébreu employé pour désigner l'humain a donné Adam, qui est ensuite employé comme le prénom de l'homme. Adam, le premier homme. Nous avons ainsi un terme générique désignant l'humanité avec l'homme Adam. Quand on dit l'humanité, c'est bien sûr homme et femme, l'être humain. Il ne s'agit pas à l'origine d'un être androgyne, comme on l'a entendu dans le mythe de Platon, puisque la partition entre mâle et femelle intervient ensuite. C'est ensuite qu'on parlera de mâle et femelle, mais au début c'est l'humain. Car si le mot Adam, de l'hébreu Adama qui signifie la terre, est d'abord utilisé pour désigner l'homme tiré de la terre, les individus sexués, mâles et femelles, sont la traduction de l'hébreu Ish et Isha. Et donc Dieu va créer un être, un humain, selon la ressemblance et l'image de Dieu. C'est pour ça, hier, je vous disais que vous vivez quelque chose d'extraordinaire, d'unique. Que seul le couple humain, homme-femme, est capable de refléter quelque chose de l'amour trinitaire. Les autres, bien sûr, le reflètent. Le prêtre, il reflète quelque chose de l'amour de Dieu, par le sacrifice, par l'oblation de sa vie. Les religieux, chacun à sa manière, mais d'une manière plus visible par le couple. Parce que papa et maman se donnent l'un à l'autre et l'enfant vient. On ne devient plus deux, on devient trois. On dit une famille. On passe de stade de couple à stade de famille. Eh bien oui, Dieu est la première famille, Dieu est trinitaire, parce que l'amour est relationnel. Dieu va créer l'homme et la femme. Vous voyez, là, il n'y a pas une distinction. Sexe faible, sexe fort. Ça entrera plus tard dans des études sociologiques. Nés aux yeux de Dieu, ils sont égaux. Aujourd'hui, dire que l'homme et la femme sont égaux, ça peut engendrer beaucoup de difficultés, surtout au niveau de nos amis féministes, purs et durs, parce qu'il y a des féministes modérés. Les hommes ont cru qu'ils étaient toujours supérieurs aux femmes. Aux yeux de Dieu, non. Et donc, Dieu va créer Adam, c'est-à-dire l'homme, le terreux, le poussiéreux. Pourquoi? Pourquoi? Parce que si vous avez écouté le premier récit, au verset 27, il dit « Ah, il les créa selon leur espèce. »
C'est fini. Mais pour l'homme, il dit son image et sa ressemblance. C'est fort ça. Son image et sa ressemblance. Parce que Dieu a mis en l'homme, c'est lui-même. Dieu est amour. Et donc il a mis dans le cœur de l'homme l'amour, la capacité de pouvoir aimer. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Le Dieu Elohim crée l'homme et la femme. Les humains ne sont pas créés pour leur espèce. L'espèce viendra après. On dira oui, c'est pour la progéniture. Mais non. C'est pour ça que je vous disais hier, attention, on ne se marie pas pour fonder un foyer. On se marie parce qu'on s'aime. L'humain, c'est-à-dire Adam, n'est pas d'abord créé. Il est d'abord annoncé dans la parole divine. Il a été d'abord annoncé dans la parole divine. Et comme à notre ressemblance, ressemblance à qui? À nous. Et c'est là où la première fois, on va entendre le pluriel. Faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Vous voyez, les prépositions ont changé. Et je trouve qu'elles changent tout. Ici, pas de créer pour, mais nous ferons en comme. C'est très intéressant ça. Les animaux, les végétaux sont créés pour. Et l'homme est créé en et comme. En Dieu, bien sûr, et comme Dieu. Et c'est ça qu'on va voir tout à l'heure, qui va engendrer la fureur du démon après. Le serpent. Pas de destin originaire pour l'homme, mais un Dieu à l'origine. Vous serez comme des dieux, nous dit le psalmiste. Un Dieu qui fait l'humain en la mystérieuse relation divine, le nous divin. Mystérieux nous, puisque Dieu parle apparemment seul. Il est seul, pourquoi il utilise un nous? Vous avez déjà posé cette question? Vous allez me dire peut-être c'est un nous de politesse. Non? Pourquoi il utilise nous? C'est la Trinité. Mais la Trinité nous sera révélée plus tard dans le Nouveau Testament. Dans l'Ancien Testament, on ne parle pas encore de Trinité. Il y a un seul Dieu. C'est pour ça que les autres qui ne sont pas chrétiens ont du mal à comprendre la Trinité. Même certains chrétiens ont du mal à comprendre ce qu'est la Trinité. Est-ce qu'on a trois dieux? Vous les chrétiens, vous dites il y a le Père, il y a le Fils, il y a même le Saint-Esprit. Oh là là. Et puis vous dites que le Père est égal au Fils. Et vous dites que c'est son Père. Est-ce que vous êtes égaux à vos enfants? Papa, c'est pas l'enfant quand même. Est-ce que maman, c'est papa? Voilà, c'est des questions. En lisant ces textes qu'on doit se poser nous-mêmes. Il va créer l'homme, c'est-à-dire l'humain, à sa ressemblance, à son image. Pourquoi Dieu a créé l'homme à son image et à sa ressemblance? Le texte nous le dit. Dieu dit, faisons l'homme à notre image, comme notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, les oiseaux du ciel, les bestiaux, tous les bêtes sauvages, et tout ce qui va et vient sur la terre. Déjà, l'homme est créé comme et en. Pour faire quoi? Le pour va intervenir maintenant pour dominer sur la création. Et aujourd'hui, il y a un grand courant qui se lève pour dire que maintenant, l'homme est l'orgueil par excellence. Il se croit supérieur aux animaux. Regardez tel mammifère. Il faut prendre même l'exemple des mammifères, par exemple des dauphins, pour nous montrer que l'homme a une capacité très, très inférieure aux dauphins. Comme si nous, notre intelligence, et les dauphins étaient plus intelligents finalement. Or non, ils n'ont pas d'intelligence. Seul l'homme a une intelligence. Ils ont une intuition, bien sûr. Ils ont des instincts, bien sûr. Parce que l'intelligence, rappelez-vous ce que je vous dis hier, c'est une faculté de l'esprit qui nous permet de connaître, c'est-à-dire de discerner le bien. L'animal, vous lui donnez, le chien, vous lui donnez son bout de sucre, il est bien, il remue la queue.
À telle heure, il doit manger, il va venir manger. Si vous ne le donnez pas, il va baver à l'heure là. Le chien de Pavlov. Et donc, Dieu crée l'homme à son image. À l'image de Dieu, il les créa, homme et femme. Et Dieu dit que tout ce qu'il a fait est bon. C'est pour ça que je vous disais que cette bonté, c'est par cette bonté que je découvre chez l'autre que je peux l'aimer pleinement. Et qu'est-ce qui va se passer? Dieu va introduire une chose qui sera un peu bizarre. Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Faisons-lui une aide qui lui soit assortie. Ah, pour la première fois, il n'est pas bon. Alors que tout ce que Dieu a fait, il vit que cela était bon. Il a d'un coup, c'est comme s'il sortait du sommeil. Ah, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Or, il nous a parlé de hommes et femmes, il les créa. Ça, c'est le second récit. Le second récit, il n'y a que Adam. Finalement, l'homme va porter le nom de Adam. Adam va devenir son prénom. Il dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Faisons-lui, il reprend encore le nous, faisons-lui une aide qui lui soit assortie. Les hommes, vos femmes, c'est pas pour faire le ménage. Vos femmes, c'est pas pour faire la cuisine. Vos femmes, c'est pour faire quoi? Les hommes, vos épouses, c'est pour quoi? Les hommes, il n'y a plus d'hommes. Quand les femmes prendront la parole, vous voudrez parler. Les hommes, votre épouse est en vue d'eux. Les femmes, vous êtes pour quoi les femmes? Les femmes, donnez la vie. Elle la donne seule. Si vous avez bien suivi le texte, j'ai commencé par l'espèce. Au niveau de l'homme, on ne parle pas d'espèce du tout. On parle de la ressemblance et de l'image. Pour se compléter. Pour se compléter. Pour notre bien. Pour l'aide. Quelle aide? C'est ça que je demande aux hommes. Se sanctifier, mais sanctifier viendra plus tard. Et puis on va vérifier si c'est pour vous sanctifier. Parce que quand on se donne des coups de poing, quand on s'envoie des pics, je ne sais pas si c'est pour la sanctification, mais ça sera un TGV. Une aide qui lui soit assortie. Pour se compléter. Il y a un discernement bien sûr avant. Mais l'homme est seul. Mais l'homme n'est pas seul finalement. C'est quoi la solitude de l'homme? C'est quoi la solitude de l'homme? Il y a Dieu, et en plus Dieu descend le soir, ils font leur causerie, et puis Dieu retourne. Il y a les animaux, il a tout. Il ne peut pas se donner aux animaux, pourtant c'est lui qui les nomme. Dieu connaît ce pouvoir de donner sur les animaux, il est bien l'homme. Et puis il est dans un jardin en plus. Éden. Il ne peut pas donner l'amour, il peut le donner à Dieu, il peut le recevoir de Dieu. Il ne peut pas donner la vie. Pourquoi? Non, c'est pour qu'on cherche ensemble, hein, parce que là, on est en train de poser vraiment les bases du dessein de Dieu. Parce que si on loupe la base, on risque de le vivre mal la suite. Et donc, Dieu dit, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Et Dieu vit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Et donc, il va lui faire une aide assortie. C'est-à-dire une aide qui lui convient. En hébreu, un vis-à-vis. Ce n'est pas un vis-à-vis dialectique, comme chez Eagle. Ce n'est pas dialectique, c'est un vis-à-vis d'amour. C'est qu'est-ce qu'il va dire l'homme. Je poursuis le texte pour que vous puissiez suivre avec moi ce qui va vous aider à bien comprendre ce que j'essaie de vous expliciter. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Et dès qu'il dit ça, il dit faisons-lui une aide qui lui soit assortie. Dieu modela toutes les bêtes des champs et tous les oiseaux du ciel, et il les amena vers l'homme pour voir quel nom il leur donnerait. C'étaient des êtres vivants, et l'homme donna un nom à chacun. Donc il a fait le constat, il n'est pas bon que l'homme soit seul. On dirait qu'il reprend quelque chose de la création et il le confie pour que l'homme l'homme. On dirait, on est comme si on est au théâtre, entre parents, on fait l'intermède. On fait une pause musicale. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Et là, il va créer les animaux pour que l'homme puisse les nommer. L'homme donna donc leur nom à tous les animaux, aux oiseaux du ciel et à toutes les bêtes des champs. Alors le Seigneur
fit tomber sur lui un sommeil mystérieux et l'homme s'endormit. Wow. Je vois des hommes qui s'endorment déjà. Et l'homme s'endormit. Pourquoi? Pourquoi Dieu a endormi l'homme? Pour qu'il puisse pas s'enorgueillir de la création de la femme. Oui, mes amis, parce que la femme est un mystère. La femme est un mystère. Quand vous dormez, qu'est-ce qui se passe? Vous ne savez plus rien. On a un frère, quand il va chez lui, il dit son neveu a peur d'aller faire la sieste. Non, je vais mourir, je ne dors pas. Pour lui, dès qu'il dort, il va mourir. Regardez vos enfants. Et ça, j'aime beaucoup chez vous. J'ai beaucoup apprécié ces pays. Pourquoi vous avez de nous raconter des histoires avant de dormir? Mais c'est tout ça. Parce que c'est la mort. Pour un enfant, il n'y a rien de plus effrayant que la nuit. La nuit, c'est... Et même nous, quand on était gamins, on nous racontait des histoires, on évitait que ce soit des histoires choc-choc. La session dernière, le frère a parlé ils ont lu un texte de l'évangile de Matthieu, un possédé, et puis le frère a un peu parlé du démon. La nuit, il y a un gamin qui n'a pas dormi. Il avait des cauchemars. Il a couru réveiller ses parents. Pourquoi? Parce que la nuit, c'est l'obscurité. L'obscurité, il n'y a pas de discernement dans l'obscurité. Pourquoi dès que vous rentrez dans votre chambre, vous commencez par mettre la lumière? Sinon, vous allez vous cogner le meuble en face. Hein? Et donc, parce qu'on ne discerne pas, c'est l'horreur, on a peur. On a peur. Et donc, il va endormir l'homme, parce que, selon moi, la femme est un mystère. Le Seigneur Dieu prit une de ses côtes, puis referma la chair à sa place. La côte est proche du cœur, hein, rappelez-vous. Le cœur, c'est le siège de l'amour. Hein. Les côtes, c'est ce qui protège. Hein. Je ne suis pas un grand anatomiste, mais les médecins ici me diront, et le grand chirurgien me dira aussi, je pense que s'il n'y avait pas de côte ici, le cœur serait vraiment très accessible. Hein. Et quand vous regardez cet homme sur la croix, on lui a pénétré la lance, et ça a traversé les côtes hein, pour aller toucher le cœur. Et donc, il enleva une côte. Les hommes, est-ce que quand vous touchez votre côte ici, vous sentez que ça vous manque ou c'est déjà complet? Vous en avez au complet? C'est une image, mais qui est très belle. Il fit tomber un sommeil, comme ce grand homme va dormir sur la croix, le véritable Adam. Et donc, Dieu va faire tomber ce sommeil sur Adam, et de sa côte va tirer Ève. Et qu'est-ce qui se passe? Avec la côte qu'il avait prise à l'homme, il façonna une femme et l'amena vers l'homme. L'homme dit alors, cette fois-ci, enfin, pour le coup, voici l'os de mes os et chair de ma chair. On l'appellera Isha, c'est-à-dire la femme, elle qui fut tirée de l'homme. À cause de cela, l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Et tous deux ne feront qu'une seule chair. Il tira une côte. Donc, votre conjoint, c'est votre chair, c'est vos os. Est-ce que vous avez vu un être humain sans os? Est-ce que vous avez déjà vu une chair seulement? Ça, c'est le boucher, oui. Entre la chair et l'os, qu'est-ce qu'il y a? Rien. Il n'y a rien. Si vous voulez les séparer, vous allez faire viande, vous allez goûter, je veux sans os. Ça, c'est le boucher qui va bien le faire. Hein? Et à ce moment-là, c'est d'autres qui le prendront à votre place. Hein? Et donc, la femme va être tirée de l'homme pour qu'elle soit une aide assortie. C'est-à-dire qui va avec l'homme. Quand vous regardez bien vos épouses, elles savent tellement bien faire. Hein? Elles vous mettent un haut rouge, des sandales soient rouges, un sac rouge. C'est assorti. Ça, les femmes aiment. Hein? Nous, les hommes, cravate, c'est fini. Quoi. Mais les femmes, elles vous mettent boucle d'oreille assortie soit au t-shirt, soit assortie au sac à main ou aux chaussures. C'est assorti. Ça va bien. Et vous dites, chérie, tu es bien, ça paye, hein? Oh là là. Et puis les femmes aiment quand vous leur dites ça. Il faut dire ça à vos femmes. Ah, que tu es belle aujourd'hui, ah, que tu es rayonnante. Vous allez voir le sourire comme ça. Et après, tout va bien se passer. Voici l'os de mes os, chair de ma chair.
Est-ce que vous pouvez vraiment dire à mon conjoint, tu es chair de ma chair, os de mes os? Sinon, on n'est pas encore dans le mariage. Enfin, et là on voit la souffrance de l'homme. Enfin, waouh, pour le coup. Parce qu'il ne pouvait pas dire ça du dinosaure. Hein? Il ne pouvait pas dire ça de l'éléphant. Hein? L'éléphant, il me semble que l'éléphant est plus fort qu'une femme. Hein? Si c'est pour travailler, le buffle va mieux qu'une femme. Hein? Ah ben oui, hein? Vous mettez la charrue derrière, le buffle vous le tire en quelques minutes, vous finissez votre champ. Mais pourquoi il dit enfin? Et qu'est-ce qu'il dit? C'est à son réveil qu'il est dans la contemplation de la merveille que Dieu vient de faire pour lui. Donc c'est un cadeau. Adam n'est pas allé draguer dans la forêt. Hein? Il n'est pas allé chercher Ève. C'est Dieu qui prend l'initiative de vous donner votre épouse, de vous donner votre époux. Et vous vous êtes rencontrés. Je t'aime, moi aussi je t'aime. Et donc, Dieu qui a permis que nous nous sommes rencontrés, tu es désormais ma chair. C'est fort ça. À cause de cela. À cause de quoi? De cette intimité très profonde entre la chair et l'os, ou bien les os. Cette intimité que l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. C'est quoi attacher? Ah, j'ai vu, lui il est bien attaché chez Saussure. C'est quoi attacher? C'est lié, relié. C'est fort hein, quand on attache. En Afrique, on dit la chèvre broute, là on l'a attachée. Vous avez vu ceux qui sont montés ce matin, les troupeaux sont en haut, ils ne peuvent pas paître ailleurs, ils sont là-bas. Et donc, l'homme quitte son père et sa mère. Pourquoi Dieu dit ça? Pourquoi l'homme doit quitter son père et sa mère? Pourquoi? Ben c'est bon d'être avec papa et maman. Pourquoi je vais les quitter? Parce que j'ai trouvé celle ou celui qui fait ma vie. Os de mes os, chair de ma chair. Mais est-ce que j'ai vraiment quitté mon père et ma mère? C'est l'exemple que je vous donnais hier, de ce couple qui risque de divorcer parce que la mère a une présence très forte sur sa fille. Maman, qu'est-ce que je dois préparer? C'est l'anniversaire de mon fils. Ben attends, ta mère, c'est pas Google Maps. Marmiton, ta mère. Va, Marmiton, tu vas te renseigner, Marmiton, te met les mots au jour. Mais est-ce que j'ai quitté mon père et ma mère? Mon père, c'est ma solidité. C'est la transmission divine qui passe par mon père. Et je reçois l'autorité de mon père, qui vient de Dieu, parce que Dieu est l'unique père. Je reçois l'amour de ma mère, parce que Dieu est mère. Et tous deux vont former une seule chair. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas séparer mes frères, mes amis, la chair et les os. Le faire, c'est fini. Hein? Il n'y a plus de vie là. Et donc, cette intimité est tellement profonde, parce que c'est pour ça que j'ai dit que la femme est un mystère. Mais est-ce que j'ai quitté mon père et ma mère? Aujourd'hui, beaucoup de couples vont vers le divorce parce qu'ils n'ont pas quitté. Et quand je quitte, ça fait mal. Ça fait mal. Je quitte qui? Pas ma soeur, mais mon père, ma mère, ceux qui m'ont mis au monde. Eh bien sûr, c'est un symbolisme, mais c'est très fort. Ça veut dire que je quitte tout ce qui m'est co-naturel. Pour faire quoi? Pour aller former un chez moi. Est-ce que je suis chez moi, dans le cœur de mon conjoint? Est-ce que vous êtes chez vous dans le cœur de votre conjoint? C'est pour ça que je vous disais hier, le célibataire, il a du mal. Il faut qu'il vide un peu de son armoire pour laisser la place à l'autre. Est-ce que dans mon cœur, j'ai vidé tout pour laisser la place à l'autre? Ou bien, il y a encore une part de maman, il y a une part de maman, il y a une part de papa. Nous, c'est comme ça. Chez vous, c'est où? Moi, quand j'entends un frère dire ça, ouais, chez nous, j'ai dit, mon ami, t'es où? Ici, chez toi? Non. Ici, on est chez nous, parce qu'on est dans la demeure de Dieu. C'est pour ça que toutes les personnes qui rentrent dans son couvent sont chez eux. Et ma plus grande joie, c'est que, ah mon père, je me sens tellement bien ici, on dirait que c'est moi. Je dis, c'est chez toi, pas chez ton père. Ici, c'est la maison de Dieu, c'est la casa Dei ici. Chacun a une place ici. Est-ce que dans mon cœur, mon conjoint a tout pris? C'est pour ça, hier, quand vous me disiez, c'est tout partagé, c'est tout donné. Vous voyez? Et donc, s'attacher,
C'est pour ça que je vous ai parlé du symbolisme là que ce prêtre avait fait en Irlande en attachant les conjoints. Parce qu'on est attaché par la mort et la résurrection de Christ. C'est ça être attaché. Parce qu'on verra quand on va voir la sacramentalité, ce que ça va donner. Mais est-ce que j'ai véritablement quitté? Est-ce que je dois prendre une décision en consultant mon père et ma mère? Oui, bien sûr. Je peux consulter qui je veux. Mais est-ce que c'est leur avis que je dois écouter ou l'avis de mon conjoint? Mais beaucoup de couples aujourd'hui vont dans le décor. On va voir l'introduction d'un tiers dans le couple, hein, les dégâts que ça cause. Mais écoutez vos conjoints, s'il vous plaît. Prenez le temps de parler. Prenez le temps de parler entre vous. Sinon, qu'est-ce qui va se faire? C'est plus ma chère. Et personne parmi nous n'a épousé ni son père ni sa mère. Sinon, qu'est-ce qui va se passer? On ne pourra pas quitter. Et si on ne quitte pas, on n'est pas chez soi. Le deuxième quitter, c'est Dieu qui va dire à Abraham, à 75 ans, Abraham, quitte ta parenté, la maison de ton père, vers le pays que je t'indiquerai. Je ferai de toi une grande nation, et toutes les nations se béniront par toi. Waouh! Pour que Abraham, à 75 ans, ce bonhomme, il devait dire, je suis à la retraite, baba cool. Dieu lui dit, quitte. Il découvre sa vocation à 75 ans. Où en Chaldée, vers le pays que je t'indiquerai. C'est où il ne connaît même pas. Là, vous avez Google Maps, hein? Corbara, vous y allez. Telle plage, vous y allez. Mais Abraham n'avait pas ça. Il va quitter. Pourquoi? Parce qu'il fait confiance en Dieu. Et vous savez la suite, hein? Il va dire, mais moi je quitte, mais je n'ai pas de descendant. Mon héritier sera Eliezer, mon serviteur. Il dit, non, ça sera le fruit de tes entrailles. Sarah te mettra au monde un enfant. Et bon, vous avez vu les péripéties d'Abraham, hein? On verra ça, quel impact cela a dans le couple. Et donc je quitte. Pour être quoi? Tout à toi, tous, mon chéri. Mon élection, celle que j'ai choisie. Hein. Vous voyez comment on revient toujours au choix, l'élection. Il s'attachera à sa femme et tous deux ne feront qu'une seule chair. Voilà un verset difficile. Quand est-ce que vous formez une seule chair avec votre conjoint? Là, l'union, bien sûr. Après, c'est fini. S'il n'y a pas d'union, il n'y a plus de chair. Qu'est-ce qui s'unit? Qu'est-ce qui s'unit? Comme c'est l'union qui fait une seule chair. Allez-y, on est en famille, hein, allez-y, hein, je ne vous apprends rien. Hein? L'âme. Prenez le temps d'écouter les réponses que vous donnez. Parce que si c'est l'union qui me... Je suis uni quoi? Comment? Quand? Où et où? Si je ne suis pas une seule chair. Rappelez-vous, chair de ma chair, os de mes os. Touchez ici votre main. Essayez de faire l'exercice un peu avec moi. Faites l'exercice avec moi. Qu'est-ce que vous touchez? La peau et après? Les muscles et après? Ouais. Quand vous appuyez, ça fait mal. Hein? Si vous appuyez plus fort, ça fait très mal. Et donc, regardez cette distance qui unit la chair et les os. Rien ne peut s'y infiltrer. Rien. Demandez aux chirurgiens quand il faut des opérations. C'est pas drôle, hein? Parce que c'est une chair sacrée. Rappelez-vous, on est à l'image et à la ressemblance de Dieu. Et seul ce que vous vivez est un reflet tellement grand de ce qui est Dieu invisible. C'est pour ça cette unité, elle est d'abord au niveau de l'intention. C'est une unité au niveau de l'intention. On est unis dans ce idem vélé, ce même vouloir de nous aimer. C'est ça d'abord l'unité. C'est ça d'abord l'unité. Bien évidemment, cette façon de lire ne résiste pas à la réflexion. D'abord, nous ne sommes pas assez naïfs pour croire qu'un journaliste avait assisté à l'œuvre de la création. Nous tous, on est sûr, il n'y avait pas de SMS ni de Facebook. Nous sommes ici dans les premiers chapitres de la Genèse en face d'un écrit qu'on appelle écrit de sagesse, c'est-à-dire non pas une histoire, mais la réflexion d'un croyant qui veut percevoir, qui veut percer le mystère divin de ce que nous sommes. En face de quoi? En face de la question du mal. Pourquoi le mal? C'est là où l'auteur divin s'est dit, mais écoute, on va aller voir ce qui s'est passé au début de la création. Il n'y avait personne pour noter ça.
Le message de ce texte tient en 4 points. Premièrement, la femme fait partie de la création dès l'origine. Cela ne fait pas de doute pour aucun d'entre nous aujourd'hui. Mais à l'époque, c'était original. En Mésopotamie, par exemple, là où habite Abraham, sa patrie, où on réfléchissait tout sur la création et où on se forgeait aussi des explications à travers les récits aussi grandioses et poétiques. On prétendait que la femme n'a pas été créée dès le début et que l'homme s'en passait très bien. Ça, c'était des conceptions qu'on avait. Et même dans certains textes de certains philosophes, on parle, il me semble, si je ne me trompe pas, c'est Platon. Et puis ça a été endurci par ses disciples, il me semble, qu'il disait que la femme n'a pas d'âme. Et cette erreur s'est répandue. Et donc, la Bible, au contraire, affirme qu'elle a été créée dès l'origine du monde et surtout qu'elle est un cadeau de Dieu. C'est Dieu qui amène Ève vers Adam. Est-ce que vous vous rappelez le jour de votre mariage? Qui vous a fait rentrer à l'église? Papa? Souvent c'est papa. Si papa n'est pas là, un proche de la famille. Pourquoi? C'est le père qui confie sa fille à Adam. Comme le Père du ciel va prendre Ève pour l'amener vers Adam. C'est beau ça. C'est beau. Et qu'est-ce que fait le Père? Il se métanoïse, comme on dit en grec. Il se tourne. Il retourne à sa place. Donc il n'est plus là. Et c'est tellement fort pour nous, par exemple, dans la vie religieuse. Et plus chez les sœurs. Quand le papa amène la sœur, c'est très émouvant. Le papa amène la sœur jusqu'à devant l'autel, il l'embrasse, ah mais là c'est des larmes, on ne peut pas pleurer. Et la sœur se met en croix et elle s'offre à Dieu. Je ne t'appartiens plus papa ou maman, j'appartiens à Dieu et à son église. Wow. Et puis c'est la même chose que vous faites pendant le mariage. Papa accompagne sa fille et vous traversez quoi? Le tournant du cédron. Et papa, entre-temps, le gentleman en smoking avance quelque part comme Adam pour recevoir sa future épouse. Et la cérémonie commence. Mais je reviendrai sur ce symbolisme. Et donc, la femme est créée avec l'homme. Elle n'est pas une pièce rattachée. Deuxièmement, le projet de Dieu, c'est le bonheur de l'homme. Dieu, en créant la femme, il dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Faisons-lui une aide qu'il soit sorti. Et l'homme va jubiler. Premier cantique d'amour, premier hymne d'amour. Voici l'os de mes os, chair de ma chair. Pourtant, ce rêve n'est pas la réalité. Il y a des familles où l'on ne communique pas. Hop, j'ai sauté un passage dans le commentaire. Et donc, voilà, j'ai retrouvé mon texte. Et donc, la femme n'est pas une pièce rattachée à l'homme. Elle va aider l'homme à grandir dans l'amour. Troisièmement, c'est une affirmation très importante et très novatrice de la Bible. Et là, on va le voir après, la sexualité est une chose belle et bonne, puisqu'elle fait partie du projet de Dieu. L'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et tous deux ne feront qu'une seule chair. Et donc, le texte continue. Est-ce qu'il y a des questions avant que je poursuive cette explication? Oui. Vous prenez le micro. Le frère est en train d'enregistrer pour qu'on puisse vous entendre mieux que moi. Oui, la question c'était, en fait, pourquoi chair de ma chair? C'est spécifique à la relation homme-femme.
Et pourquoi ça justifie le fait qu'on doive quitter son père et sa mère? Parce que chair de ma chair, je trouve que ça a plus de sens dans la filiation que dans la relation homme-femme. Voilà. Et la deuxième question, vous disiez que l'homme et la femme étaient à l'image du couple, étaient à l'image de la Sainte Trinité, et qu'en ayant un enfant, voilà, ça a confirmé cette image de la Sainte Trinité. Mais du coup, pour un couple qui n'a pas d'enfant, comment c'est à l'image de la Sainte Trinité? Très belle question. Très belle question. Vous voyez, vous pouvez donner votre réponse parce qu'elle a levé la main. Et donc, il m'a piqué ma question. Vous avez piqué votre question, c'est ça la chair. Chair de ma chair, ouais. C'est votre chair. Donc, vous avez l'impression comment elle est profonde et grande. C'est une très belle question pour toi parce que c'est la filiation. Je suis originaire de l'amour de papa et moi. Je suis le fruit. C'est ça le mot. Je suis le fruit de l'amour de papa et moi. C'est eux qui m'ont donné cette chair. Et pourquoi je les quitte? Pour un bien plus grand. Plus grand dans quel ordre? Dans l'ordre de l'amour. La preuve, je ne suis pas amoureuse de maman. Je n'ai pas épousé ma mère. La preuve, je n'ai pas épousé mon père ou mon frère. J'ai épousé une personne que j'aime. Et le propre de l'amour, c'est d'être uni, c'est-à-dire d'unir les aimants. Et donc, je peux, au nom de cet amour, ce bien plus grand, quitter ce que je considère plus grand pour un plus grand. Vous voyez un peu? Et donc, cette chair que j'ai reçue, c'est un patrimoine. Je le garde. Attention, quand je dis quitter, ce n'est pas pour les ponts. Attention. Attention, il ne faut pas jouer aussi l'excès. Quand je dis quitter, c'est vraiment je coupe. Je quitte ce qui me est naturel pour aller fonder un chez moi. Pour être chez moi, je suis chez toi, mon chéri. Mon bien-aimé à moi, et je suis à mon bien-aimé, pour le pratique des pratiques. Regardez la parabole de Jésus. Il dit quelqu'un avait un champ. Et dans ce champ, il découvre un trésor. Il va vendre tout ce qu'il possédait pour aller acheter ce champ. Parce que dans le champ, il a découvert un trésor. Pourquoi il vend tout ce qu'il a pour acheter ce champ? Donc, le champ va avoir une valeur supérieure, j'espère. Et donc, si vous quittez tout, c'est parce que votre conjoint vaut la peine. Sinon, vous ne l'aurez pas choisi. Mais, vous voyez aujourd'hui dans quel paradoxe on est? J'ai tout laissé pour ce qu'il y a de meilleur. Mais je retourne dans mon background, dans ce que j'avais laissé. Donc, je suis en train de délaisser celui ou celle que j'ai choisi. Parfois, ça peut être inconscient. Déjà, philosophiquement, humainement, déjà. J'ai tout laissé pour toi. Tu as tout laissé pour moi. Mais c'est le best of the best. Ce qu'il y a de meilleur. Je nie pas mon père et ma mère. Non. Et Jésus m'a dit ces choses qui peuvent choquer nous tous. Celui qui veut me suivre, qui prenne sa croix chaque jour. Amen, je vous le dis. Celui qui me préfère plus son père que sa mère va vivre. Oh. Mais quand vous avez cette parole, vous dites, attends, Jésus ne sera pas toi. Mais oui, moi j'ai quitté mon père et ma mère, je suis là ce matin avec vous. Si j'étais resté au bureau de maman, c'est galère, je ne sais pas. Il y a toujours dans notre vie un deuil à faire. Et donc, est-ce que ça répond un peu? Normal, c'est une belle question. Pourquoi? Parce que c'est mes parents qui sont à l'origine de ma chair. Mais je les quitte pourquoi? Pour que moi aussi, je puisse perpétuer cet amour avec un autre. Vous voyez? Si on était resté quand si nos parents étaient restés quand entre nous se regardaient, on ne serait pas là. Et donc, ça continue. Mais ils ne sont plus à l'origine de ce que je veux vivre maintenant. Adam, on l'a endormi. C'est à son réveil. Il va voir Ève. Et il va recevoir Ève. Mais on reviendra sur ce texte après. Et qu'est-ce qui se passe? Et donc, je quitte pour être une seule chair avec mon conjoint. Ça répond un peu? Ça va pour les autres? Et la deuxième question, si le couple reflète quelque chose de l'amour trinitaire, c'est bien sûr, c'est d'abord par l'amour, parce que Dieu est amour. Et donc le couple qui n'a pas d'enfant, mais il vivra d'une manière puissante parce qu'ils s'aiment. Ils sont fidèles l'un à l'autre, ils se témoignent de cet amour, Dieu est parmi eux. Et nous qui n'avons pas d'enfant, nous ne témoignons pas de l'amour de Dieu. Aujourd'hui, peut-être j'ai plus d'enfants que si j'étais marié. Et c'est notre fécondité. La fécondité n'est pas seulement biologique. Hein. On est fait
C'était juste du coup la ressemblance du couple au Dieu trinitaire, qui est spécifique à la vocation du couple par rapport à une vocation consacrée dans le célibat. Elle n'est pas liée à l'enfant. D'accord. D'accord. Alors pareil, moi j'avais deux questions, mais qui sont un petit peu théoriques. Alors la première, donc l'homme et la femme qui sont créés d'emblée en tant que créatures sexuées, moi ça me fait penser à la mort et donc au péché originel. Donc on va venir, et donc là on parle de père et mère, et donc, j'en sais rien. Est-ce qu'il y a de la prédestination dans ça? Est-ce que Dieu avait vu que le péché originel, ou le rôle de la mort? Et le deuxième qui me gêne un petit peu, qui fait écho chez des choses en moi que vous avez dit. Donc, on est attiré par l'autre par sa bonté. On quitte son père et sa mère pour un plus grand bien. Et donc, moi qui ai des tendances à l'optimisation, la comparaison, etc. Ça me gêne un petit peu. Enfin, je ne veux pas l'appliquer à ma femme, bien entendu, mais voilà, si on est toujours à la recherche d'un plus grand bien plutôt que de capitaliser sur ce qu'on a, c'est plus dans la vie en général. C'est très intéressant. Et donc, toute comparaison ne dit pas le but de la réalité. Toute comparaison, c'est ça. Et donc, je pense qu'en répondant à Charles, j'ai un peu, c'est ça, j'ai un peu touché le point sensible de la relation que vous vivez. Est-ce que j'ai réellement quitté? Posez-vous ça, c'est différent des questions que vous allez poser. Est-ce que j'ai réellement quitté mon père et ma mère? Attention, c'est pas couper les ponts, c'est pas les renier, les rejeter, attention. Mais est-ce que je suis fidèle à mon choix? C'est ça la question derrière. Est-ce que j'ai vraiment fait un choix? Est-ce que je suis fidèle à mon choix? C'est ça qui est initial. Parce que c'est pas, quand je dis le plus grand bien, mais bien sûr, vous comprenez ce que je veux dire. Chaque personne est unique, surtout mon père et ma mère. Si je n'étais pas là, je ne serais pas là. Mais quand j'ai dit pour un plus grand, la preuve, vous avez votre famille. Vous êtes un célibataire. Vous avez trouvé celui qui vous a flashé, vous êtes marié. Eh bien, elle est votre moitié, elle est la chair de vos chairs, de vos os. Et qu'est-ce que vous en avez donné? Des enfants. Et donc, comme votre père, ce qu'il souhaitait d'ailleurs, et vous souhaitez un jour que vos enfants puissent grandir et aller former leur frère, j'espère. J'espère que vous n'êtes pas fait comme nous, restez à la maison jusqu'à là. Non. Et donc, là, c'est pour l'espèce, la progression, on va grandir, on va fonder notre foyer. Et puis c'est bien ça. C'est grave. Parce que je suis comme mon père. Imaginez vos enfants. Pour eux, papa est plus fort que tout le monde. Ah, mon père, il est ça. Mon père, ils sont fiers de leur papa. C'est pour ça, une petite parenthèse, papa, prenez vos enfants et soulevez-les comme des héros. Vos enfants, c'est des trophées. Et là, vous faites des héros. Et donc, pour la première question maintenant, c'est pas, je sais pas comment je vais envoyer parce que là, je commence à faire la première question. Oui, c'était la mort. Oui, la mort, d'accord. Dieu est omnipotent, omniscient et omniprésent, et c'est tout. Mais le danger, c'est de croire que Dieu nous a créés pour nous. Rappelez-vous, il les créa selon leur espèce, en parlant des végétaux et des animaux. Et l'homme, il l'a créé pour et comme à sa ressemblance. C'est beau ça. Et comme. Et donc, normalement, l'homme devait vivre éternellement sous le regard divin. Mais je reviendrai sur ça quand je continuer la Genèse. Je reviendrai sur l'aspect du péché qui va encharmer sur la mort. Le plan de Dieu, c'est que l'homme vive de lui. La preuve, on dit Dieu, à la brise du soir, Dieu descendit parler avec Adam. C'est pour ça. C'est un enfant pour moi, fils, attention. Mais ça dit quoi? Ça dit la proximité, l'intimité qui existait entre Dieu et le premier couple originel. Mais je reviendrai sur cette prédestination. Et donc, l'homme qui son père et sa mère, pourquoi? Pour être une seule chair.
les mêmes vouloirs. Même vouloir. Au début de notre mariage, tout se passait bien, on se disait tout, on communiquait, c'était super. Un enfant est né, ça commence à être difficile. 2 enfants, ça devient difficile. Ah ouais, vous avez 3 ans, mon père, 3 ans. Ah, qu'est-ce qu'on a fallu que chacun me dise, tu attends quoi, vous attendez quoi? Qu'est-ce que vous demandez, vous attendez quoi? Vous voyez comment les gens ne mettent pas dans le peuple, ça c'est encore sans que vous ne laissez pas dans le peuple. Et donc, la question que je vais vous poser, c'est est-ce que j'ai réellement pitié mon père et ma mère? Est-ce que mon conjoint, deuxième question, est-ce que mon conjoint est véritablement ma chair et mes os et en quoi? C'est sûr, c'est des questions difficiles. Ça demande quoi? De la miséricorde. Chérie, sur tel point, il me semble que tu n'as pas encore pitié. Sur deuxième point, en quoi mon conjoint est-il cher de ma chair, proche de mes os? Voilà, donc, je l'avais dit hier, hein, c'est des moments de miséricorde. Chérie, sur ce point, il me semble que tu n'as pas quitté. On ne juge pas, on ne condamne pas, tu n'as pas quitté. Tu as fait ça. Et là, vraiment, c'est la suite. Hein. On va voir comment les paroles comme ça peuvent enflammer le couple dans les disputes. Mais, si j'ai bien compris, est-ce que, voilà, avec beaucoup de délicatesse, on peut se parler, c'est vraiment des occasions entre vous. Vous êtes des vis-à-vis, hein, pas dialectique, mais en face. Hein. Os de mes os, chair de ma chair. Hein. Et donc, si vous le souhaitez, vous pouvez prendre ce temps, moi j'ai ça à votre disposition. Et ce que je vais vous demander, c'est s'il vous plaît, prions les uns pour les autres. Prions les uns pour les autres. Les couples aujourd'hui, vous êtes sur une marée bouillante. Pourquoi? À cause de ce que vous vivez, qui est l'amour de l'amour, et que le démon a pour vous. Dès qu'on parle de l'amour, vous faites les plans. Il attaque qui? On va voir, il va attaquer la personne. Et donc, vraiment, vivez ces moments en paix. Vivez en paix. Sans vous juger, sans vous condamner. Voilà, c'est pas la morale, mais c'est cette délicatesse qu'on va avoir mutuellement. Sinon, très vite, c'est des questions qui nous poussent dans notre tranchement et qui nous mettent devant la vérité de nos choix. On a choisi. Et donc, moi, je reste à votre disposition. Nous comptons de prier pour vous. Prenez le temps pour le seul à la chapelle, à l'église, pour prier aussi les autres groupes qui sont là. Et voilà, à table, allons vers les autres.